Salut à tous, je me nomme Doumia et vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, nous allons continuer avec la suite de l'exercice. Nous allons faire la première partie. Pour ceux qui sont nouvelles sur la chaîne, vous pouvez regarder la première vidéo pour mieux comprendre ce que nous allons faire tout à l'heure. Donc, voici l'élongation ici. Is était égal à 3 cosinus de 20t moins pi sur 4. Ici, précision, on dit avec is qui est en centimètres et t en secondes. Ici, dans la première partie, on a répondu à certaines questions. La question 2, on doit exprimer la vitesse et l'accélération. Dans la première vidéo, nous avons répondu à la deuxième question, mais je vais refaire la deuxième question qui va nous aider à répondre à la troisième question. La troisième question nous dit de calculer la vitesse maximale et l'accélération maximale. Et en 4, on doit calculer la vitesse et l'élongation aux instants t égale à 0 et t égale à 2. Et enfin, la dernière question, on doit calculer l'énergie mécanique avec une masse qui est égale à 100 grammes. Donc, après avoir présenté l'exercice, nous allons passer à la correction de l'exercice. Dans la première vidéo, j'avais déjà fait la question 2, mais je vais refaire la question 2. C'est cette question qui va me permettre de répondre à la question 3. Dans la question 2, on doit estimer la vitesse et l'accélération. Juste pour faire un rappel, si vous avez votre élongation is de t qui est sous la forme de ism cosinus oméga 0 t plus phi. Phi, c'est la phase à l'origine des dates. Ism ici, c'est l'amplitude maximale. Et oméga 0, c'est la pulsation propre. Juste un rappel avant de répondre à la question. Si vous voulez ici déterminer la vitesse ici, on sait que la vitesse n'est rien d'autre ici que la dérivée de la position par rapport au temps. Donc, si je vais chercher la vitesse ici, c'est is point de t qui me donne quoi ici? C'est comme il va dériver la position qu'elle a. La position ici, c'est l'élongation par rapport au temps. Donc, si je dérive par rapport au temps, l'oméga 0 va sortir du vent du cosinus. Donc, comme on sait que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, donc il y aurait ici moins ism oméga 0 de sinus de oméga 0 t plus phi. Donc, chers apprenants, voici la vitesse qu'elle a. Donc, comment nous allons trouver l'accélération? Également, on sait que l'accélération, c'est la dérivée carrée de la position par rapport au temps, au carré également. Ou encore, pour trouver l'accélération, on dérive la vitesse une seule fois. Donc, l'accélération, elle se note is 2 points. T, cela donne quoi? C'est comme on dérive par rapport au temps, c'est comme oméga 0t, il va dériver par rapport au temps. C'est comme c'est oméga 0 va sortir du vent de cosinus. Donc, voici. Et également, la dérivée de sinus, c'est cosinus. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc, ici, moins, le moins va rester ici, ism ici. Comme oméga 0 sort du vent de sinus, donc ici, oméga 0 au carré à cosinus d'oméga 0t plus phi. Donc, chers apprenants, c'est juste un rappel avant de commencer la question, avant de répondre à la question. C'est un rappel qui peut vous aider à bien maîtriser vos cours également. Donc, en même temps, je vais en profiter pour vous montrer ici, car dans la question 3, on dit calculer la vitesse maximale et l'accélération maximale. Dans cette formule, is point de t ici, nous avons la vitesse maximale dedans. Et dans l'accélération ici, is 2 points, nous avons l'accélération maximale également dedans, dans cette formule. Comment faire pour trouver ici dans is la vitesse ici, la vitesse maximale et l'accélération ici, l'accélération maximale? Procéder par une identification. Voici ici la vitesse maximale ici. Donc, comme la vitesse elle est maximale, donc on ne prend pas le moins en compte. Donc, ici, notre vitesse maximale ici égale à ism, tout simplement oméga 0. Également ici, l'accélération maximale, elle est égale à ism oméga 0 carré.
Donc, l'accélération maximale égale à xm oméga 0 au carré. Donc, chers apprenants, si vous maîtrisez toutes ces étapes, la vitesse maximale et l'accélération maximale, nous allons passer aux différentes questions qui nous sont posées. C'est juste faire un rappel qui va vous aider à répondre aux différentes questions ici. La première question, on doit estimer la vitesse et l'accélération. Donc, comme il est dit, la vitesse, elle se note x point dt. Cela donne quoi ici? Si on veut dans notre élongation ici, x dt, que la position également, nous allons dériver ici par rapport au temps. Donc, comme il est dit ici, on dérive par rapport au temps. Le 20 va sortir du vent de cosinus. Également, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc ici, moins 3 fois 20 cosinus de 20t moins pi sur 4. Donc, vous voyez, cela n'est pas du tout compliqué. Également, x point ici, c'est la vitesse, égale à quoi ici? Moins 3 fois 20, qui me donne 60, moins 60 ici, de sinus de 20t moins pi sur 4. Donc, chers apprenants, nous allons estimer la vitesse ici. Donc, nous allons passer à l'accélération. L'accélération, c'est notre x 2 points. Donc, ici, il est bien détaillé dans la première vidéo pour regarder pour plus de précision. Donc, ici, également, nous allons procéder de la même manière. On dérive par rapport au temps. Donc, comme nous avons la vitesse ici, on va dériver la vitesse par rapport au temps pour trouver l'accélération. Donc, le 20 qui va sortir du vent de sinus, donnerait ici moins 60 fois 20 cosinus. La dérivée de sinus, c'est cosinus, pas moins cosinus, cosinus. 20t moins pi sur 4. Donc, dans la première vidéo, on a fait le calcul de moins 60 fois 20. On a trouvé moins 1200. Quand on fait le calcul avec notre machine scientifique, on a trouvé moins 1200 de cosinus 20t moins pi sur 4. Ah, c'est l'accélération. X 2 points. Donc, chers apprenants, vous voyez que cela n'est pas du tout compliqué, c'est juste les formules. Donc, nous allons finir avec la question 2, qui était d'estimer la vitesse et l'accélération. Nous allons passer à la question 3. On va calculer la vitesse maximale et l'accélération maximale. C'est pour cela, dans le rappel, j'ai en profité pour vous montrer comment calculer la vitesse maximale et l'accélération maximale. Si nous allons calculer la vitesse maximale et l'accélération maximale. Donc, chers apprenants, comment nous allons faire cela? Juste dans le rappel, je vous ai montré ici que voici la vitesse maximale qui est ici. On ne prend pas le moins en compte. Et également ici, voici l'accélération maximale, voici la vitesse maximale. Donc, Vm va nous donner quoi? C'est-à-dire la vitesse maximale va nous donner 60 ici. 60. Mais quelqu'un qui est... Ici, on nous a signifié quelque chose ici. On dit le x est en centimètres et le t est en secondes. Donc, comme le x est ici, en centimètres ici, nous allons multiplier par 10 puissance moins 2 ici. Comme son nom indique 100 centimètres, donc ici, 10 puissance moins 2. Après calcul, vous allez trouver, c'est comme vous divisez par 100, vous allez trouver 0,6. 0,6 mètres par seconde. Vous voyez? Donc, également pour l'accélération maximale, voici l'accélération maximale qu'elle a. Donc, c'est 1200. 1200 multiplié encore par 10 puissance moins 2. Vous allez trouver ici. Après calcul, c'est comme vous divisez par 100 ici.
Donc le D0, on simplifier. Donc, trouver ici 12 ici. 12 secondes carré, tout simplement. C'est la première. Voici ça. Donc, déterminer la vitesse maximale. On a trouvé 0,6 mètres par seconde. Également, l'accélération maximale, on a trouvé 12 mètres par seconde carré. Donc, nous allons passer à la question 4, qui est de calculer la vitesse et l'élongation aux instants t égale à 0 et t égale à 2. Donc, 4, calculons la vitesse et l'élongation aux instants t égale à 0 et t égale à 2 secondes. Comment nous allons faire cela? Donc ici, je vais rappeler encore la vitesse. Dans la question 2, nous avons déterminé la vitesse. Donc, je vais rappeler la vitesse ici. Être moins 60 sinus de 20t moins pi sur 4. Avec ici, is qui est en centimètres et t en secondes. Également ici, l'élongation ici, qui est is de t ici. L'élongation égale à 3 cosinus de 20t moins pi sur 4. Donc, chers apprenants, voici la vitesse qu'elle a, is point de t et l'élongation is de t. On nous dit de calculer la vitesse de l'élongation. On dit de calculer la vitesse et l'élongation. C'est comme ici, il y a deux questions. Il y a calcul de la vitesse et calcul de l'élongation aux instants t égale à 0 et t égale à 2 secondes. Donc, pour la vitesse, je vais préciser ici, astérisque. Ici, on dit aux instants t égale à 0. Tout simplement, on va remplacer t par 0 ici, dans l'expression de la vitesse. Donc ici, is point. Ici, le 0 ici, il peut l'écrire ici, entre parenthèses, mais il préfère mettre à l'indice. Un peu pour que les statistiques sortent dans l'expression. Ici, is 0, tout simplement. Moins 60 sinus de quoi 20 fois 0. On dit AT égale à 0, donc il précise ici, AT égale à 0 secondes ici. Donc, partout où il va T, il remplace par 0 tout simplement. Ici, 0 ici, moins pi sur 4 ici. Ouais. Donc, qu'est-ce que cela va nous donner ici? Égal moins 60 sinus. Ici, on a un nombre, ici, on a 20 multiplié par 0, ça fait 0. Donc, ici, moins pi sur 4 ici. Or, vous savez, vous avez appris ça en seconde. Si vous avez sinus de moins alpha, cela donne quoi ici? Cela donne moins sinus de alpha. Cela veut dire que sinus est impair. Donc ici, c'est comme notre moins alpha ici représente seulement moins pi sur 4. Donc le moins va sortir ici. Avec le moins qu'elle a, ça donne plus. On sait que moins fois moins en multiplication donne plus. Donc on aura ici 60 par sinus de pi sur 4. Tout simplement. Or, sur le cercle trigonométrique ici, si vous dessinez bien ici, sinus de pi sur 4 donne racine de 2 sur 2. Cela n'est pas difficile à comprendre avec le cercle trigonométrique ici. Le sinus se lit sur l'axe des ordonnées. Donc, si vous projetez, le 1,5 est là. Après, encore, vous montez un peu. Le racine de 2 sur 2 est là. Donc, ce n'est pas les choses compliquées à apprendre. Or, sinus de pi sur 4 égale à racine de 2 sur 2, tout simplement. Donc, vous voyez. Donc, si on va venir remplacer ici, sinus de pi sur 4 par racine de 2 sur 2. Donc, on va trouver quoi? On va trouver 60 multiplié par racine de 2 sur 2. Donc, comme si on a 60 divisé par 2, il donne 30. Donc, finalement, ici, on va trouver 30 racine de 2. Or, on nous a dit au départ que le is est en centimètres. Donc, ne vous pressez pas pour mettre par seconde. Non, mais c'est à la vitesse. Parce que le is ici est en centimètres. Donc, on va multiplier tout simplement par 10 puissance moins 2. 10 puissance moins 2 ici. Mètres par seconde, tout simplement. Donc, en conclusion, à t égale à 0, is point de 0 égale à 30 racine de 2
10 puissance moins 2 mètres par seconde. Tout simplement. Donc, chers apprenants, vous avez vu, à t égale à 0, la vitesse ici égale à 30 racine de 2, 10 puissance moins 2 mètres par seconde. Vous voyez que cela n'est pas compliqué. Donc, nous allons passer à t égale à 2. Ici, à t égale à 2, secondes, avec toujours, avec la vitesse encore. Donc, comme il est dit, dans l'expression de la vitesse ici, on va remplacer t par 2. On est à t égale à 2. Donc, on va trouver quoi ici? 10 points de 2 égale à moins 60 sinus de 20 fois 2 moins q sur 4. Ouais. Donc ici, maintenant, on va calculer tout simplement. On a ici moins 60 sinus de quoi? 20 fois 2, ça fait 40. Moins q sur 4. Ici, arrivé ici, avec le cercle trigonométrique, on peut essayer d'exprimer pour trouver en fonction des racines de 2 sur 2 ou mes racines de 3 sur 2 ou 1 demi. Également avec les valeurs, c'est les valeurs algébriques, ça peut être négatif comme positif. Mais ça serait un peu compliqué. On peut le faire, mais ça serait un peu compliqué. Donc tout simplement ici, vous pouvez prendre votre machine scientifique pour calculer tout simplement. Donc c'est ça que moi je vais faire ici. Donc ici on va calculer moins 60 sinus de 20, sinus de 40 moins pi sur 4. On va calculer pour voir. Après calcul, on trouve la vitesse à t égale à 2. On trouve moins 60, environ moins 60 ici. Mais ici, on va multiplier par 10 puissance moins 2. Pourquoi 10 puissance moins 2? Parce qu'au départ, dans l'exercice, on a dit que x est en centimètres. Donc, pour avoir l'unité ici, pour mettre en mètres par seconde, on va multiplier par tout simplement par 10 puissance moins 2. 10 puissance moins 2 ici. Pour trouver en mètres par seconde ici. Et c'est comme ici, on divise par 100 ici. C'est comme on divise par 100 ici. Si je prends moins 60 divisé par 100, ici, cela me donne moins 0,6 ici. Mètres par seconde ici. Donc, tu as dit quoi? À t égale à 2 secondes, la vitesse, elle est négative. Tout simplement. On trouve ici moins 0,6 mètres par seconde. Tout simplement. Donc, après avoir fini avec le calcul de la vitesse, nous allons passer à l'élongation. À t égale à 0, nous allons calculer l'élongation à t égale à 0. Également, nous allons calculer l'élongation à t égale à 2. On va poursuivre la suite de l'exercice. On est pour l'élongation. Toujours dans la question 4, pour l'élongation, ça veut dire x de t. Également la position. Nous allons calculer l'élongation à t égale à 0, également à t égale à 2 secondes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va procéder de la même manière comme nous avons calculé la vitesse. Aux instants t égale à 0 et t égale à 2 secondes. Donc, l'élongation t égale à ici, 0 ici, je mets 0 à l'indice ici. Ici, on peut remplacer partout, on va t ici, on remplace tout simplement ici par 0. Et moi, je vais mettre t à l'indice seulement. Si vous voulez, vous pouvez mettre ici t à la 0 à la place de t ici. Mais moi, je vais mettre 0 à l'indice ici. C'est un choix. Donc, égal à quoi? Donc ici, ça t égale à 0 seconde ici. Donc, partout où on voit t dans l'expression de x de t, il remplace par 0. Ça va 3 ici, cosinus de 20 fois 0 moins pi sur 4. Tout simplement. Ici, c'est 0 ici, à 0. Donc, cela donne quoi? Égal 3 cosinus 20 fois 0 qui fait 0 moins pi sur 4. Donc, également encore, juste, on nous dit, si nous avons sinus, cosinus de moins alpha, ça fait cosinus de alpha, car cosinus est pair. Donc ici, c'est comme notre moins alpha ici représente tout simplement le moins pi sur 4.
Donc, finalement, on aura tout simplement 3 fois cosinus de puissance 4. Or, cosinus de puissance 4. Ici, on vient sur le cercle trigo ici. On va chercher cosinus de puissance 4 ici. Ici, le cosinus est là. Et le sinus est là. Ici, d'ici à ici, on peut prendre 1 demi ici. Donc ici, on peut prendre 1 demi ici. Ici également, ici, racine de 2 sur 2 ici. Racine de 3 sur 3 ici. Juste vous faire un rappel pour vous montrer, pour vous dire que c'est pas compliqué à maîtriser. Donc ici, notre pi sur 4 lui se trouve environ ici. Parce qu'on a pi sur 6 ici, pi sur 4, pi sur 3 ici, pi sur 2 ici. Donc il est à peu près ici. Pi sur 4 est à peu près ici. Et ici, pi sur 6 est ici. Donc si vous projetez ici, il vous a trouvé ça ici. Donc comme cosinus c'est lui sur l'axe des abscisses ici. Donc si vous projetez, vous avez trouvé pi sur 2 ici. Racine de 2 sur 2. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cosinus de pi sur 4 nous donne tout simplement racine de 2 sur 2. Ici avec cosinus de pi sur 4 nous donne ici racine de 2 sur 2 tout simplement. Vous voyez que ça n'est pas du tout compliqué. Donc ici on va remplacer ici cosinus de pi sur 4 par racine de 2 sur 2. Donc finalement on va trouver ici 3 fois racine de 2 sur 2. Donc, chers apprenants, ici, si vous faites le calcul ici, 3 divisé par 2, vous allez trouver un nombre ici. Mais moi, il n'ai pas fait le calcul. Je vais trouver la valeur exacte ici. Il y a 3 demi fois racine de 2. Ici, ici 0 ici. Tout simplement. Donc, comme ici, on est ici 1 quoi 1 cm ici. Pour mettre en seconde le ici, qui est l'élongation, vous mettez la position ici. Au milieu, tout simplement par 10 puissance moins 2 ici. Vous allez trouver la valeur à mettre ici. Ouais. Ça, c'est l'élongation à la date t égale à 0. La dernière question de la question 4, qui est de calculer l'élongation à la date t égale à 2 secondes. À t égale à 2 secondes ici, comment nous allons faire cela? T égale à 2 secondes. C'est simple. Comme nous connaissons l'expression de l'élongation, partout où on voit t, on va remplacer par 2, tout simplement. Donc ici, il y aurait ici, is de 2, qui me donne quoi ici? 3 cosinus de quoi ici? Je remplace le 2, le t, excusez-moi, par 2 ici. Il y aurait ici 20 fois 2 moins plus 4 ici. Ici, cela me donne 3 cosinus de 40 moins plus 4. 0,16 ici. Donc, comme on nous a dit au départ que le is était en centimètres, donc pour trouver le is à mettre ici, on va multiplier tout simplement par 10 puissance moins 2. Donc, ici, à t égale à 2, ici égale à 0,16 multiplié par 10 puissance moins 2 mètres ici, tout simplement. Donc, chers apprenants, vous avez vu que cela n'est pas du tout compliqué, c'est juste des choses élémentaires. Donc, après avoir fini avec la quatrième question, nous allons passer à la dernière question. La dernière question, c'est cette question même qui fatigue les élèves de calculer l'énergie mécanique. Ici, on nous a donné tout simplement la masse ici. Mais comment nous allons nous arranger pour calculer l'énergie? Donc, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, au moins vous allez comprendre dorénavant comment calculer l'énergie mécanique. Donc, chers apprenants, nous allons finir avec la dernière question et nous allons nous arrêter là. La question 5, c'est la dernière question. Calculons l'énergie mécanique. Comment nous allons faire cela? Si la formule, elle est simple. On sait
que l'énergie mécanique égale à 1 demi de quoi ici? De Xm, l'amplitude maximale multiplié par K ici. Tout simplement, voici la formule qu'elle a. Donc ici, si on regarde dans les données de l'exercice, ici, nous n'avons pas de ici, quoi ici? De K ici. Mais ici, on sait bien que nous avons ici Xm ici. Le Xm ici, qui est l'amplitude maximale, représente ici le 3 ici. Mais, comment nous allons faire pour trouver le K qui est ici? Comment nous allons faire cela? Or, au départ, dans l'exercice, avant de commencer l'exercice, j'ai fait des rappels ici. J'ai bien dit que la vitesse maximale égale à quoi? Égale à Xm multiplié par oméga 0. Avant de commencer l'exercice, j'ai bien dit que la vitesse maximale égale à l'amplitude maximale multipliée par la pulsation propre. Donc ici, comment nous allons faire cela? Ici, on va essayer de tirer X masse ici. X masse égale à quoi? Égale à la vitesse maximale divisé par oméga 0. Donc, dans l'expression de l'énergie mécanique, on va remplacer tout simplement le Xm ici par la vitesse maximale divisé par la pulsation propre. Donc ici, on aurait ici l'énergie mécanique égale à 1 demi multiplié par ici la vitesse maximale sur oméga 0, le tout au carré, multiplié par K ici. Tout simplement. Également encore ici, on va essayer de développer un peu ici. Égale à 1 demi multiplié par la vitesse maximale carré sur oméga 0 au carré également multiplié par K ici. Tout simplement. Or, nous savons que oméga 0 carré égale à quoi? Égale à K sur M. Or ici, on a 1 sur oméga 0. Donc ici, on va essayer de faire l'inverse ici. Cela implique que l'inverse de oméga 0 égale à quoi? Égale à le M va monter égale à M sur K. Tout simplement. Donc ici, on va remplacer 1 sur oméga 0 carré par K par M sur K dans l'expression de l'énergie mécanique ici. Donc finalement, on va trouver que l'énergie mécanique égale à quoi ici? Égale à 1 demi de la vitesse maximale au carré multiplié par quoi ici? Ici, multiplié par K encore multiplié par M sur K, tout simplement. Donc si on remarque quoi? Que les K peuvent se simplifier ici, tout simplement. Donc en conclusion, l'énergie mécanique égale à quoi ici? Égale à 1 demi de K multiplié par la vitesse maximale au carré, tout simplement. Donc vous avez vu comment on a fait pour trouver l'énergie mécanique en fonction de... Donc excusez-moi ici, c'est la masse ici. Pas ici parce que les cas se sont simplifiés ici. Donc il reste la masse ici. Donc multiplié par la masse ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut l'énergie mécanique ici est en fonction de la masse et également de la vitesse maximale, tout simplement. Donc ici, nous allons faire le calcul pour voir la valeur de l'énergie mécanique. Donc, application numérique, EM, l'énergie mécanique égale à quoi ici? Égale à 1 demi multiplié par la masse. Or, nous avons la masse ici, qui est égale à 100 grammes. Donc 100 grammes, c'est comme ici, on va diviser par comme ici, pour mettre en kilogrammes ici. Quand nous sommes en physique, la masse, elle s'exprime en kilogrammes. C'est en chimie, c'est en grammes. Donc comme ici, en physique, nous sommes en physique, on a la masse égale à 100 grammes. Pour aller en kilogrammes, on va diviser tout simplement par 1000. Donc il va donner 0,1, tout simplement. Donc multiplié par 0,1. Encore multiplié. Or, au départ, dans l'exercice, on a trouvé que la vitesse maximale était égale à 0,6 si je ne me trompe pas. Donc, égale à 0,6 au carré. Donc, il va prendre la calculatrice pour effectuer
ce calcul qui est là. Donc après calcul, on trouve que l'énergie mécanique égale à 0,018 ici. Or ici, bon, c'est ça ici, égale à 0,018 joules ici. Voilà en kilojoules, on va multiplier tout simplement par 1000 ici. Donc, on fait l'énergie mécanique égale à, ici c'est multiplié par 1000 ici, ça me donne quoi ici? 18 kilojoules. Si vous voulez. Comment c'est que l'énergie s'exprime en joules ici? Si vous voulez laisser en joules, moi je peux en kilojoules. Ça vous multiplier tout simplement par 1000 ici. Vous allez trouver 18 kilojoules ici. Donc, chers apprenants, c'était la fin de l'exercice. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Également, reprenez cet exercice. Il n'y a rien de compliqué dedans. Si vous reprenez, vous allez voir que cela est du tout facile. Avec Doumia, on se dit à la prochaine.